Adesso? Effectivement, la réaction du public, c'est génial parce que c'est un peu comme chez Proust en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de lectures du film. Moi j'ai eu la chance de le présenter à Paris dans des projections où j'avais devant moi le public après et on pouvait parler. Et vraiment, il y a plein d'interprétations. C'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que Anne-Marie est une personne libre, elle a passé sa vie à chercher sa liberté et finalement c'est ce qui se passe avec le film, c'est-à-dire que chacun y voit ce qui l'intéresse. Voilà. Ça aussi c'est très proustien. Le livre de Proust, c'est vraiment un livre qui s'adresse à son lecteur et dans lequel il se reconnaît et dans lequel il lit finalement une interprétation qui est la sienne propre. Et ça m'a fait plaisir de voir, enfin, le public parfois me dit des choses complètement surprenantes et voilà, ça me fait plaisir cet aspect-là. En fait, quand j'ai connu Anne-Marie Schwarzenbach, c'est-à-dire quand j'ai connu ce personnage, c'était il y a 19 ans et à l'époque elle était très peu traduite en français, on ne la connaissait pas et donc finalement ce qui m'a intéressée c'était sa vie. Voilà, elle a vécu très peu de temps, elle a vécu 34 ans. Et donc c'était cette trajectoire comme ça de quelqu'un qui a vécu très peu de temps et qui a eu une vie absolument remplie, énormément remplie de plein de choses. Elle a beaucoup voyagé, elle a rencontré beaucoup de gens. Et donc voilà, c'était l'aspect biographique qui m'intéressait avant tout. Et puis, le film s'est pas fait, parce que le film était beaucoup trop cher. C'était un film biographique, ça se passait dans les années 30, enfin, c'était absolument infinançable. Et du coup, il est parti dans un tiroir. Comme ça arrive tout le temps quand on est cinéaste, on a toujours des projets comme ça qu'on ne fait pas. Et ça a été douloureux, parce que j'avais beaucoup investi, enfin, personnellement, j'avais vraiment envie de le faire, ce film. Et puis, voilà, il a disparu comme ça. Mais entre-temps, elle a été traduite beaucoup. Et donc moi j'ai continué à la lire et j'ai continué à être proche du personnage, finalement je ne l'ai jamais quitté. Et j'avais toujours cette envie de faire le film, mais elle a changé l'envie. Au départ donc c'était plus la biographie qui m'intéressait. Et puis petit à petit c'est devenu plus la littérature, c'est-à-dire comment elle a trouvé cette liberté qu'elle avait par l'écrit, parce qu'elle écrivait et par la manière dont elle écrivait. J'ai compris qu'en fait elle avait une manière très libre d'écrire, qui est une manière très impulsive. Peut-être aussi sous l'effet de drogue parfois. En tout cas, elle réagissait instantanément à tout ce qu'elle voyait. Elle avait tout le temps une machine à écrire dans sa voiture avec elle et elle écrivait tout de suite après. Et donc ce qu'elle faisait, c'est comme elle était reporter, elle finançait ses voyages par des reportages qu'elle envoyait. Elle rencontrait des gens, beaucoup des femmes, elle s'intéressait beaucoup au destin des femmes. Et donc elle rentrait, elle arrivait, elle avait une relation vraiment très directe avec ces femmes. Des femmes aussi bien d'Afghanistan que d'Amérique du Nord. Et elle rentrait à chaque fois chez les femmes, elle arrivait à se faire inviter et à discuter. Et elle avait des véritables discussions qui portaient beaucoup sur des détails. Comment vous vivez, avec combien d'argent, comment vous élevez vos enfants. Comment vous voyez l'avenir. Et elle posait toutes ces questions et après, elle en tirait des formes différentes. C'est ça qui était incroyable, c'est-à-dire qu'elle rentrait à l'hôtel ou à la maison et tout de suite, elle écrivait. Et puis parfois, elle écrivait 6 mois après sur une femme qu'elle avait rencontrée 6 mois avant. Et donc, finalement, j'ai retrouvé dans ses écrits, que ce soit les romans ou que ce soit les reportages, j'ai retrouvé des mêmes personnes et des mêmes destins, mais qui étaient traités différemment. Et surtout, donc, la force d'Anne-Marie Schwarzenbach, c'est que donc, non seulement elle écrit sur des choses réelles, vraiment des choses qu'elle côtoie, qu'elle va chercher très précisément, jusque dans les moindres détails, mais tout de suite, c'est une vraie langue, tout de suite, c'est de la vraie littérature. Elle écrit, c'est magnifique comment elle écrit, elle a vraiment une très belle plume. Et c'est ça voire poétique même parfois. Et voilà, et donc ça, finalement, le film a évolué dans ma tête. Il est devenu plus voilà, sur la littérature. Et du coup, en 2008, on a fêté les 100 ans de la naissance d'Anne-Marie Schwarzenbach. Et on m'a demandé de faire une lecture publique de mon scénario.
Et je me suis dit, mais non, je ne veux pas faire une lecture publique, je vais faire un casting. Et donc en 2008, j'ai fait une performance sur scène où il y avait 12 Anne-Marie Schwarzenbach sur scène. Et moi, j'étais dans la salle avec un micro et je leur demandais de faire des exercices. Et donc, il y en avait 12 différentes. Il y avait un homme et 11 filles. Et moi, j'avais bien dit précisément, comme quand j'ai tourné le film, que je ne voulais pas faire mon casting, que mon but, c'était la représentation par le multiple. Mais le public, lui, derrière moi, il a fait son casting. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais il y a un film, en fait, parce que finalement, le film, ça va être ça. Ça va être que le public va être actif et qu'il va faire son casting. Oui, alors, le film n'a fait que ça, en fait, m'échapper. J'ai eu affaire à des gens qui avaient en moyenne 25 ans de moins que moi, ce qui est beaucoup. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'était vraiment de savoir ce qu'eux pensaient, comment eux se... Parce qu'en fait, l'approche, le casting, c'était une approche assez particulière dans la mesure où ils devaient venir en incarnant Anne-Marie Schwarzenbach, mais en parlant d'eux. Alors, en parlant d'eux, en racontant des anecdotes ou des moments de leur vie. Mais par contre, ce que je leur disais bien, c'était que ça n'était pas forcément vrai. La seule chose qui comptait pour moi, c'est qu'ils me racontent des choses qui les touchent et dans lesquelles ils étaient vraiment eux. Mais sinon, finalement, ils pouvaient me parler d'eux, me raconter des choses dont je me fichais éperdument si elles étaient vraies ou pas. Et évidemment, du coup, et surtout la deuxième partie, la partie en creuse, parce que je vais vous raconter quand même le film dans sa continuité. Donc d'abord, il y a eu un casting qui a été fait sur Internet où j'ai vu 120 personnes qui sont venues s'inscrire sur Internet. Et dans ces 120 personnes, j'en ai choisi 18 qui sont venues passer le casting à Paris. Et là, après, il y a eu une interruption du tournage et on a choisi 5 personnes. Et ces 5 personnes, avec ces 5 personnes, on est parti à la campagne. Et là c'est là où vraiment l'improvisation dont vous parlez est entrée en jeu. C'est-à-dire que finalement, ils se sont emparés du film parce qu'arrivés à la campagne, ils étaient Anne-Marie Schwarzenbach, tous. Ce qui les intéressait, enfin ce qui moi m'intéressait, c'était qu'ils représentaient à 5 une personne. Donc chacun finalement prenait en charge une facette d'Anne-Marie. Et du coup, ils parlaient d'eux. Et finalement, c'est là où le film m'a vraiment échappé. C'est là où on est parti dans une direction qui était une direction nouvelle. Et c'est là où aussi où je me suis un peu retirée du film, on me voit moins. Parce que c'est plus intéressant finalement de laisser la jeunesse que c'était. C'était vraiment des gens qui étaient très jeunes, ils avaient 19 ans, 20 ans, 22 ans. Et donc de les laisser, eux, mener la danse.